Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film au 9h des Halles en présence de Vincent-Paul Boncourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de Carlotta Film. On a rarement l'occasion de vous voir au Halles. Aujourd'hui, c'est pour la ressortie de Crash de David Cronenberg. Il y a beaucoup de questions parce que Carlotta, c'est un acteur emblématique du patrimoine aujourd'hui en France et aussi de l'édition DVD, de l'édition Blu-ray. Là, aujourd'hui, c'est Crash, je le disais. Comment vous en êtes venu à acquérir les droits de Crash, qui est un film culte aujourd'hui, en tout cas des années 90. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce film et à le ressortir aujourd'hui ? Alors, je dirais de manière générale, on est d'abord sur des acquisitions de films qu'on a envie, qu'on aime, qu'on a envie de faire exister, faire redécouvrir, partager avec le public. Et depuis le début, Carlotta est sur un cinéma, sur tous les cinémas, toutes les nationalités, mais surtout une de ses marques de fabrique, c'est d'être sur le cinéma de patrimoine plus contemporain. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on a créé Carlotta en 1998, on sortait des films des années 70-80, ce qui se faisait moins en salle, moins fréquent. Et là, les années, les décennies s'écoulent. Donc aujourd'hui, en 2020, donc la jeune génération, la cinéphilie, va être plus sur les années 90-2000. Ça ne veut pas dire qu'on sort que ces films-là, on a un éventail très varié, mais le cinéma de Cronenberg, de David Leitch ou d'autres est pleinement ancré dans toutes les générations de cinéphilie et notamment la nouvelle génération. Donc c'est vrai que Crash, qui a 24 ans aujourd'hui, donc c'est pas rien, un quart de siècle quasiment, même si on a l'impression qu'on l'avait vu hier, et c'est un film qui avait fait scandale à l'époque, au Festival de Cannes, donc un film emblématique des années 90, un des plus grands films de Cronenberg, et il nous a semblé en fait juste une évidence à la fois par rapport à notre ligne éditoriale sur Carlotta, nos thématiques, qu'est-ce qu'on fait, et de le sortir, de le faire exister de nouveau. Vous offrez aux premiers spectateurs ce matin quelques goodies, on va appeler ça comme ça. On va les montrer un petit peu à l'écran, mais il y a effectivement quelques photos d'exploitation qui sont devenues un peu des cartes postales du film, et puis aussi des badges, et puis aussi un livre d'Olivier Père, une sorte d'essai sur Cronenberg et sur Crash en particulier. Je sais que vous êtes particulièrement attentif justement à accompagner le film avec des objets, avec un enrobage, on va dire, qui donne envie. Comment vous en arrivez à ces objets en particulier ? Alors, juste, je voudrais rajouter que ce film-là est particulier en termes de distribution, puisqu'on est en co-distribution. Donc on le fait avec l'atelier d'image et de distribution, donc amis et collègues qui travaillent sur le patrimoine aussi, et on a acquis le film ensemble et on le sort. Donc c'est petit aparté pour pas. C'est important de le préciser. Voilà, pour pas les oublier. Et sinon, évidemment, c'est important. Et par rapport en fait au travail éditorial et promotionnel, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à l'objet, aux belles choses. Vous le savez, vous le connaissez. En tant qu'éditeur DVD Blu-ray, on est sur de très beaux coffrets, des très belles éditions. Et c'est vrai que y compris pour la sortie salle, et on essaye, outre le travail promotionnel, les éléments promotionnels habituels, une nouvelle affiche, la bande-annonce, etc., de développer ce qu'on appelle le merchandising, entre guillemets, goodies ou autres, mais qui soit aussi cohérent par rapport au film et dans la cinéphilie. Alors c'est vrai qu'on a par exemple tout récemment, on s'est dit comment on peut aller plus loin pour le spectateur, pour lui donner envie, l'exploitant, le programmateur, mais aussi le public, avec des objets tels que ce livre. Donc c'est vrai que ça c'est un livre qui est une commande qu'on passe, et on lance une collection. On a démarré avec Elephant Man, qui est sorti il y a 15 jours. On va en parler dans quelques instants. Et se dire que on crée une collection avec des petits livres qui pourraient être des petits livres vendus dans le commerce, qui sont 50 pages. On choisit un auteur. Il y a cet objet-là qui a le même format, le même design. Et donc on va pas le faire sur toutes nos sorties parce que c'est du temps, de l'investissement, etc. Mais sur des sorties plus importantes, c'est des choses qu'on réalise. Et puis aussi un peu maintenant ces badges-là qui sont devenus un peu une tradition, les badges des sorties Carlotta, les badges de l'été, des cartes postales, ça peut être aussi un tote bag. Et donc c'est à destination vraiment à la fois des professionnels, que ce soit un outil promotionnel, mais aussi éditorial et pour les spectateurs. Et c'est vrai que ce livre de Crash, je pense que soit en amont, avant de le voir, soit après, soit ça anticipe, soit ça prolonge le désir qu'on peut avoir et créer sur le film, et de travailler le plus possible et le plus loin possible finalement la cinéphilie. Vous le disiez, vous avez ressorti Elephant Man il y a quelques jours, et avec beaucoup de succès déjà, puisqu'on a partagé sur Débrief Film, nous, un post que vous aviez fait pour annoncer les 10 000 entrées déjà au cumul. Dans ce contexte un peu bizarre de réouverture, c'est assez exceptionnel. Comment vous l'expliquez ?
Alors, bon, déjà, je pense qu'on a un film Elephant Man qui était prévu au 25 mars, c'est-à-dire 8 jours avant le confinement, et qui était déjà bien dans l'esprit, bien programmé. Il y avait une envie, on sentait. Alors, on l'a développé et décuplé cette envie-là, évidemment. Il y avait des avant-premières prévues. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait autour du film, qui est un film emblématique des années 80 de David Lynch, et pas vu ou revu, surtout sur grand écran. Donc, le confinement est arrivé, et on s'est dit assez vite que le film ferait partie de la réouverture des salles, à notre petit niveau évidemment, et qu'on sortirait le film dès que les salles rouvriraient. Donc c'est arrivé un peu plus tôt que prévu, et tant mieux d'une certaine manière. Donc le 22 juin on était là, avec évidemment une programmation plus large, puisqu'on l'avait déjà travaillé, et puis il y avait le contexte qui était là. Mais déjà le film avait un potentiel, on le sentait. Et puis c'est vrai qu'on a remarqué qu'il s'est passé quelque chose, où le film est devenu à son petit niveau emblématique de la réouverture des salles, où c'est vraiment le type même de film qui justifie complètement et pleinement le grand écran, alors que vous pouvez le voir en vidéo. Il est sorti en DVD Blu-ray, même UHD par Studio Canal pendant le confinement. Il est en VOD. Enfin, sur différents supports, il n'est pas rare. Mais en revanche, alors ça, il était devenu rare. Et beaucoup de gens, de spectateurs, différentes générations, soit l'avaient vu à l'époque, mais l'avaient pas revu, soit toute nouvelle génération de cinéphiles l'avait pas vu du tout, en tout cas sûrement pas en salle. Donc il s'est passé quelque chose un peu viral, on l'a vu sur les réseaux sociaux, de se dire que c'était le film qu'on a envie de voir aussi, dans le cadre de la réouverture des salles, et le premier film, et les gens postaient un ticket, leur ticket, etc., ou les goodies qu'on distribuait aux premiers spectateurs. Donc il y a eu ce côté, déjà il y a eu le mouvement des spectateurs, je veux faire partie des premiers spectateurs, quel que soit le film, et puis Elephant Man rentrait aussi dans cette approche-là de retour à la salle, et on a eu pas mal de cinéastes talents, François Ozon qui en a parlé le mercredi, en disant que c'était le premier film qu'il avait vu, c'était pas le seul heureusement, mais donc il y a eu ce petit phénomène là, et le film continue à être très bien programmé. Là, on a 15 000 entrées en 2 semaines, ce qui est des beaux chiffres dans l'art essai, le patrimoine. Et donc voilà, donc c'est vrai que le film est peut-être été là, confinement ou pas, à point nommé, mais il s'est retrouvé dans une configuration qu'on n'aurait jamais imaginée, évidemment, qui a peut-être décuplé aussi son attractivité et son potentiel. Là d'ailleurs, Crash, vous ressortez sur combien de salles ? On est sur 26 copies, je crois, France, 26 salles, ouais. Alors là, on est quand même un film qui est plus Paris grande ville, alors qu'Elephant Man a un côté plus fédérateur et petite et moyenne ville. Puis en plus, il est interdit aux moins de 16 ans. 16 ans, donc c'est plutôt, il y a quand même plutôt public plus urbain, mais un public plus jeune aussi. Hier, on a fait l'avant-première ici au Hall. Il y avait une bonne salle bien remplie et un public, je dirais, jeune, c'est-à-dire 20-30 ans. Et le directeur de la salle, c'était aussi son choix. C'était UGC a lancé pendant le confinement, l'après-confinement plutôt, la réouverture des salles, le choix du directeur. Et la question toujours qui a vu, qui n'a pas vu, 80% moins de la salle n'avait pas vu le film. Donc c'était assez intéressant parce que c'est aussi pour nous, distributeurs et cinéphiles et notre génération et même celle d'autres générations, c'est une évidence. C'est-à-dire que le film est une évidence, on l'a connu, ça a été un film assez choc-phare, pas vu plus longtemps certes, mais on ne se rend pas toujours compte que 20 ans, 25 ans se sont écoulés, que finalement il y a au moins 2 générations qui ne l'a pas forcément vu, peut-être même pas télé ou vidéo, qui a forcément un public un peu curieux cinéphile, qui peut connaître Cronenberg pour d'autres films comme La Mouche ou d'autres, mais pas forcément celui-là, et donc il va finalement le découvrir, j'exagère un petit peu, mais comme si un nouveau Cronenberg sortait, et 80% de la salle qui n'avait pas vu le film, ça m'a étonné à ce point-là. Donc ça veut dire que le film va toucher, je pense, un public qui va le découvrir pour la première fois. Pas que, mais ça va être une bonne partie du public. Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler d'édition DVD, et à juste titre, puisque la profession s'inquiète. Il y a eu une pétition de signer à ce propos. Vous l'avez évidemment signé. On a l'impression que avec votre façon de faire, justement, vous en parliez tout à l'heure, d'aller chercher le désir chez à la fois le spectateur et l'acheteur potentiel de DVD, vous en sortez peut-être mieux que d'autres. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est juste une impression? Comment ça se passe en fait du côté DVD? Blu-ray évidemment. Ouais, moi et mes petits camarades qui travaillons sur l'édition de DVD Blu-ray et notamment le patrimoine, on sent qu'il y a toujours une envie, une attractivité. Après, c'est comme tout, hein. Je veux dire, faut décupler d'efforts, d'énergie, aller chercher les spectateurs ou consommateurs par la main, un par un, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de voir des films. Mais on sent qu'il y a, alors évidemment, il y a un marché général qui est en baisse, mais qui est quand même pas rien, parce que c'est un marché global qui représente sur le physique 400 millions d'euros. Donc c'est pas un marché qui est mort ou qui n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a des consommateurs en face, il y a un public qui achète, qui veut posséder
posséder des films en DVD Blu-ray. Certes, peut-être moins sur les nouveautés parce que voilà, il y a plus un transfert qui se fait avec la VOD à la SVOD, mais en revanche sur le patrimoine, les films de catalogue, sur des belles éditions, il y a un public qui est là, qu'on développe et qui est présent, qui était présent hier, qui l'est aujourd'hui, qui le sera demain, parce que voilà, c'est la cinéphilie française aussi, l'exception culturelle. Et un film comme Crash, par exemple, je pense qu'il y a une envie de le voir en salle. Mais il y a une envie aussi de le posséder, de l'avoir. Alors aujourd'hui, c'est plus juste la simple galette, simple édition, où il y a aussi un public, mais sur des prix bas et différents, mais sur des belles choses. Le public est là, et c'est vrai qu'on a un petit peu mobilisé nous et un grand ensemble d'éditeurs, parce qu'on est quand même passé d'un appel des 50 à 60-70, mobiliser la profession, solliciter les pouvoirs publics, le CNC, puisqu'il est indispensable et important, comme tous les acteurs de la profession, d'avoir des soutiens et des aides de l'État pour continuer à faire ce travail-là. Évidemment, c'est des aides sélectives, ça doit être qualitatif, mais qu'on ne nous oublie pas et qu'on n'enterre pas le support. Parce qu'il y a ce fantasme aujourd'hui de dire que tout est dématérialisé, que les gens et les jeunes, entre guillemets, vont voir que de la VOD et de la SVOD. Ça existe, c'est réel, on ne va pas le nier, mais il y a aussi tout un pan du public, et qui peut être aussi un public de cette génération-là, qui veut l'objet, qui veut le garder, qui veut le transmettre. On voit aussi les réactions sur les réseaux sociaux, un côté un peu fétichiste, d'avoir version, d'avoir des suppléments éditoriales. C'est vrai que tout le travail qu'on réalise et que nos camarades font, c'est pas juste simplement faire exister le film dans une galette, mais c'est d'avoir l'ensemble. Et notre collection coffret Ultra Collector, qui fonctionne très bien, évidemment, variable selon les titres, on propose un film et qu'un DVD. Non, c'est un travail éditorial, une œuvre, un livre, des photos inédites, des suppléments. Ça ne sera jamais remplacé. Donc tout doit coexister. Ce qui vous empêche pas d'ailleurs, quand vous disiez tout doit coexister, d'avoir lancé le vidéoclub Carlotta pendant le confinement là. Ça marche bien le démarrage? Oui, ça marche plutôt pas mal. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, la coïncidence ont fait que on l'a lancé fin mars, qui était prévu depuis longtemps, mais on était en confinement, donc forcément plus d'attractivité pour les gens qui étaient enfermés chez eux. Les gens suivent Carlotta, il y a une confiance, et on s'aperçoit qu'on touche avec notre vidéoclub, notre plateforme SVOD, un nouveau public qui ne consomme pas forcément en salle, en vidéo ou en télé, mais qui a envie de voir ça. Donc il faut aller le chercher, il est là, il est disponible, mais si on ne lui propose pas, il ne les verra pas. Et parallèlement aussi un public qui navigue d'un support à un autre et qui nous suit sur les différents supports et qui est aussi intéressé par une offre VOD. Mais par contre, on peut aller voir Crash en salle, se dire qu'on veut avoir le coffret de collector. Après, vous avez à la fois des publics segmentés et des publics communs. Et ça, faut pas l'oublier, parce que si d'un seul coup une partie disparaît, c'est aussi une partie potentiellement d'un public qui disparaît, d'une cinéphilie. C'est vraiment passionnant de s'entretenir avec vous, Vincent Paul Boncourt, et on vous invite évidemment à aller voir Crash à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Merci infiniment pour cet entretien et on vous souhaite le meilleur pour la sortie de Crash. À très vite. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.